On passe maintenant à l'actualité sportive avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Ashrène. Et on parle bien évidemment de la disparition de Johan Cruyff, véritable légende du football mondial. Oui, ce 24 mars 2016 restera dans l'histoire du football comme une date noire, le jour où l'une de ses plus belles étoiles s'en est allée. Mais avant de revenir sur la carrière exceptionnelle de Johan Cruyff, ces images en provenance du Camp Nou à Barcelone, où était organisée une cérémonie d'hommage. Vous y voyez notamment Andrés Iniesta, le milieu de terrain du Barça, accompagné d'une partie du staff catalan. Barcelone, deuxième maison bien sûr du néerlandais, on va y revenir, qui sait plus que quiconque ce que Johan Cruyff a apporté au football. On écoute Andrés Iniesta. Je voudrais présenter mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. C'est un jour vraiment très triste pour tout le monde, pas seulement pour la famille du FC Barcelone, mais aussi pour la famille du football, qui sait l'influence qu'il a eue sur le monde du foot. Des rassemblements ont également eu lieu aux Pays-Bas devant sa maison natale d'Amsterdam. Vous allez là aussi découvrir les images. Certains sont bien sûr venus avec le numéro 14 sur le dos, son numéro emblématique, preuve de la place du Hollandais dans la galaxie football. On a appris que le match amical Pays-Bas-France de demain serait tout simplement interrompu à la 14e minute en hommage à Johan Cruyff. Autant vous dire que personne n'a eu le droit à cet honneur par le passé. Et on revient maintenant, Florent, sur son immense carrière, le plus grand de tous les temps, selon Michel Platini. Ouais, beaucoup de gens sont de cet avis. En effet, vous avez cité Michel Platini. C'est une question de génération. Chacun a son joueur préféré. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'était un joueur d'exception, de la trempe des Pelé, Maradona ou autres. Platini, surnommé le Hollandais volant. Il a tout simplement révolutionné le football moderne. Et le mot n'est pas galvaudé. Rapide, technique, buteur, passeur, animateur de jeu. Johan Cruyff avait toutes les qualités du joueur moderne. Et tout au long de sa carrière exceptionnelle, eh bien, il a empilé les titres, que ce soit collectif ou individuel. C'est tout d'abord le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 3 fois de suite le Ballon d'Or entre 1971 et 1974. Il gagne ensuite 3 Coupes d'Europe des clubs champions avec l'Ajax, son club de cœur, un exploit inédit. Seul ombre au tableau, cette finale de la Coupe du Monde 1974, perdue 2-1 face à l'Allemagne de l'Ouest. En 1978, fait important, il refuse de participer à la Coupe du Monde en Argentine. L'objet du désaccord, la dictature militaire qui sévit à l'époque en Argentine. Et à la différence de la plupart des grands joueurs, Florent, Johan Cruyff a également connu une carrière exceptionnelle en tant qu'entraîneur. Oui, rares en effet sont les grands joueurs qui ont réussi à imposer leur style en tant qu'entraîneur. On pense notamment à Maradona et Michel Platini qui ont tous les deux échoué à la tête de leur sélection nationale. Et c'est en Catalogne, au FC Barcelone, eh bien, qu'il impose son football total. Qu'est-ce que le football total, Ashrène, me direz-vous? Eh bien, c'est l'idée que tous les joueurs offensifs et défensifs participent au jeu et à la récupération du ballon. Le résultat, une équipe au jeu fantastique qui fera rêver les amateurs de football du monde entier. Vous allez découvrir le palmarès de Johan Cruyff au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. 4 titres de champion consécutifs entre 1991 et 1994, sans oublier bien sûr la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancienne Ligue des champions en 1992. Le FC Barcelone qui fonctionne d'ailleurs selon les mêmes principes édictés bien par Johan Cruyff à l'époque. Le meilleur joueur de tous les temps, on l'a dit pour Michel Platini. Pelé, salue lui, un grand homme qui nous a quittés. Le néerlandais était âgé de 68 ans et c'était un fumeur invétéré. La légende dit qu'il fumait 2 cigarettes à chaque mi-temps de match. Voilà, il est donc décédé d'un cancer du poumon. Il était âgé de 68 ans, je vous l'ai dit. Voilà Florent pour ce point sur Johan Cruyff. Football toujours, mais cette fois sur les terrains. L'Italie et l'Espagne s'affrontent ce soir en vue de l'Euro 2016. Oui, une rencontre amicale qui n'en est vraiment jamais une à 3 mois d'une compétition comme l'Euro qui va se disputer, je vous le rappelle, en France à partir du 10 juin prochain. C'est surtout une affiche entre le double tenant du titre espagnol et le dernier finaliste de l'Euro, l'Italie. En jeu, préparer au mieux les 3 matchs de poule avant un éventuel 8e de finale en juin prochain. Un Euro que veulent remporter les Espagnols malgré une nette baisse de régime ces dernières semaines et ces derniers mois et un mondial totalement raté au Brésil. On va écouter leur entraîneur rapidement. Comme dans tous les sports, notre envie est d'aller au bout. Nous connaissons la réalité du football et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre toutes les équipes et il y en a beaucoup qui peuvent gagner l'Euro. Notre objectif est d'aller au bout et de défendre notre titre. Merci beaucoup Florent pour ce point sur l'actualité sportive. Restez avec nous, Paris Direct continue dans quelques instants. À tout de suite.